Chers amis, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Au fond, ça va? Oui. Je vais commencer, je vais dire, je vous ai dit chers amis, mais j'aimerais dire aussi chers Thaï, chère communauté. Souvent, on commence toujours nos partages, nos enseignements en rappelant la présence de celui qui nous a guidés et montré un chemin qui nous a apporté du bonheur. Et donc le maître du village des Pruniers, le vénérable Thich Nhat Hanh, pardon pour Mintui pour ma prononciation, mais nous l'appelons Thaï, donc on fait en disant cher Thaï, donc il est ici présent avec nous maintenant, et donc on espère Sœur Yaknim, qui est l'abbesse de la maison d'Inspire, et moi-même, on va pouvoir essayer de vous faire goûter un tout petit peu ce que l'on peut, des moments de bonheur que la pratique nous amène. Federico disait, nous allons partager un moment ensemble de pratique, mais dans notre enseignement, on appelle des moments de bonheur. Parce que chaque petit moment peut devenir un moment de bonheur. Et donc, nous allons essayer de vous donner des méthodes, des outils pour pouvoir toucher ces moments de bonheur dans la vie quotidienne. Et donc nous venons de la Maison de l'Inspire. La Maison de l'Inspire, c'est un petit monastère du village des Pruniers à côté de Paris, à Noisy-le-Grand. Nous sommes 8 sœurs qui y vivent. Et notre monastère principal est le village des Pruniers, qui est dans la région à côté de Bordeaux. Et là, il y a de nombreux amis laïcs et de nombreux frères et sœurs monastiques qui y vivent, et des amis laïcs qui viennent passer des séjours et pour des retraites. Notre maître, quand il vient du Vietnam, et quand il était un jeune moine, pour lui, la chose la plus importante, il a été très touché par les enseignements du Bouddha, et la chose qu'il souhaitait le plus, c'était comment pouvoir amener cet enseignement dans la vie quotidienne et pour la société telle qu'elle est maintenant. Et donc, dans la société dans laquelle il vivait, à cette époque, il y avait donc la guerre, il y avait beaucoup de violence, de suspicion, plein de différentes choses. Et donc à ce moment-là, pour lui, il voulait enseigner un bouddhisme engagé. Donc c'était la formule qu'il utilisait. Et puis ensuite, ça s'est transformé en bouddhisme appliqué. Comment appliquer la pratique, mettre la pratique en application dans la vie quotidienne, la pratique de la méditation. Et donc, nous, on appelle la pratique de la méditation la pleine conscience. Et en 1974, ça fait à peu près environ 40 ans, Thaï a écrit un livre qui s'appelle « Le miracle de la pleine conscience », que vous pouvez encore trouver vous pouvez acheter encore dans différentes librairies. Et donc c'est un livre qui a, comme hier Christophe André, pour ceux qui ont participé à sa conférence, a mentionné. Et récemment, Thaï offrait une retraite en Irlande, et il y a quelqu'un qui disait que Thaï était le grand-père de la pleine conscience. Et c'était un joli titre vraiment comment offrir cet enseignement offert par le Bouddha et l'amener dans la société actuelle. Donc dans notre vie, nous avons besoin d'une dimension spirituelle et d'une pratique spirituelle. Et très souvent, et maintenant de plus en plus dans notre société, on dit « mais moi j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, j'ai une vie de famille, j'ai plein de choses à faire, ça m'est très difficile de pratiquer
d'avoir une pratique spirituelle ou de pouvoir m'arrêter, pratiquer la méditation. Et donc notre maître a dit « D'accord, mais la pratique de la méditation, ce n'est pas juste de s'asseoir sur un coussin à un certain moment de la journée, ou le matin ou le soir, mais c'est tout au long de la journée. C'est tout au long de la journée que l'on peut amener la méditation. Et donc c'est comment est-ce que l'on peut faire cela? Comment est-ce que l'on peut, dans notre vie, amener cette dimension spirituelle? Donc la pratique de la pleine conscience, c'est une énergie qui va nous permettre d'être vraiment présent dans l'ici et le maintenant. La plupart du temps, on est perdu dans le passé, perdu dans le futur, mais on n'est pas vraiment présent ici. On est perdu dans nos pensées. Voilà nos deux sœurs qui sont là. Et donc c'est comment revenir, comment être présent. Au village des Pruniers, dans notre tradition, et nos amis qui pratiquent avec nous, une des choses que l'on fait, c'est pouvoir s'arrêter. S'arrêter pour revenir dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Donc il y a un des outils qu'on utilise qui nous aide à nous arrêter, ce sont les cloches. Et dans la vie quotidienne, en fait, quelquefois on dit aux personnes, vous pouvez vous arrêter à différents moments de la journée, mais souvent les personnes disent, mais on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc je vais utiliser le mot ralentir, juste ralentir. Et nous au village, donc on utilise les cloches. On a plein de cloches, on a des très grosses cloches de temple qui sont invitées le matin et le soir très tôt et le soir à la fin de la journée. Et on a aussi des cloches moyennes, plus comme cela, différentes tailles de cloches. Et donc quand on écoute le son de la cloche, on s'arrête et on pause. Et donc souvent dans notre travail, on a des pauses café. Je pense que ça existe encore, les pauses. Et là, nous, ce sont des pauses méditation. C'est-à-dire à chaque fois qu'on entend le son de la cloche dans notre monastère, dans nos endroits de pratique, les amis qui ont l'habitude, ils entendent un son de cloche, c'est programmé dans les ordinateurs. Et juste, on s'arrête, on retourne à la respiration et juste se donner de l'espace d'être. Juste être, revenir, où est-ce que j'étais partie, et puis revenir dans la respiration, dans la présence du corps, juste la présence, puis on respire. Et on utilise aussi les sons du téléphone, les horloges. En France, il y a beaucoup les cloches des églises. On utilise aussi les feux rouges, les files d'attente, tout cela pour poser. Donc ce que je vais faire, et pendant ce temps avec vous, nous allons parler, Sœur Yaknim et moi-même, et aussi avoir des moments où juste faire des pauses, méditation, un petit peu comme cela, et un peu aussi des sortes de méditation guidée. On prendra quelques temps pour quelques petites questions aussi, si vous avez. Donc on va passer ce temps ensemble. Donc je vais inviter 3 sons de cloche, et on va s'installer bien confortablement sur nos coussins. Et donc, en écoutant le son de la cloche, donc on écoute le son et on inspire, on retourne à notre respiration, j'inspire, et on reconnaît que c'est une inspiration. C'est-à-dire, on n'essaye pas de changer notre respiration. On n'essaye pas de rendre notre inspiration ou expiration plus longue ou plus profonde, on juste la laisse et on l'observe. On reconnaît, on sait qu'on est en train d'inspirer. Car souvent, dans la journée, tout le long souvent, on est perdu et on oublie qu'on est en train d'inspirer et qu'on est en train d'expirer. Donc là, en écoutant le son de la cloche, la seule chose que l'on va faire, j'inspire, je sais que c'est une inspiration, je suis consciente que c'est une inspiration qui est en train de se dérouler. J'expire, je suis conscient que c'est une expiration qui est en train de se dérouler. Et on écoute la cloche, le son de la cloche qui nous dit «
reviens, reviens, reviens dans l'ici et le maintenant. Et là, dans l'ici et le maintenant, on est dans un magnifique endroit et tous ensemble, en sécurité, on est bien. C'est un moment de bonheur, on n'a rien à faire, on n'a nulle part où aller, juste être là et se réjouir d'être ensemble. Et la pratique de la méditation, la pratique spirituelle doit nous apporter de la joie et du bonheur. C'est-à-dire de vraiment, je me sens bien. Donc là, on est heureux ensemble. Donc on va écouter 3 sons de cloche. Et ensuite, je passerai la parole à Sayakti. Merci. Et avant chaque geste de la vie quotidienne aussi, on a des petits poèmes de pratique. Et là, pour inviter la cloche, donc avant d'inviter la cloche, nous on appelle, au lieu de sonner la cloche, on invite la cloche. C'est-à-dire que c'est chaque geste, on devient vraiment conscient de ce que l'on fait. Et donc le petit poème de pratique, on inspire, il y a une ligne pour l'inspiration, une ligne pour l'expiration. Donc je vais vous dire le poème. Corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Je vous envoie mon cœur avec le son de cette cloche. Que tous ceux qui l'entendent sortent de l'oubli et transcendent toute anxiété et désespoir, qu'ils se libèrent enfin et trouvent la paix dans leur cœur. J'écoute, j'écoute. Ce son merveilleux me ramène à ma vraie demeure. Chère Thaï, chères sœurs et chers amis, je vous vois très attentifs, très présents déjà, très dans la pleine conscience de l'écoute et même de l'écoute profonde. C'est quelque chose de merveilleux de vous voir assis comme ça, si intériorisés déjà. Merci à Sœur Daonim. Merci beaucoup à Sœur Daonim pour son introduction. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Sœur Yaknim ne parle plus? Avec l'oreille gauche, j'ai entendu un téléphone qui sonnait. Alors, ça nous a donné l'opportunité de pratiquer, de retourner à nous-mêmes, à notre corps, de le détendre, de sourire et d'attendre au moins 3 respirations paisibles. C'est comme ça que nous pratiquons. C'est un art de vivre. Et lorsque nous nous déplaçons pour aller prendre le téléphone, notre esprit est apaisé, notre corps est apaisé et on décroche. Et si vous essayez, vous allez avoir des belles surprises.
Et la personne peut vous dire « Oh, mais je croyais que tu étais parti, qu'il n'y avait personne chez toi, tu as mis longtemps à répondre. » Et alors vous pouvez lui répondre avec un joli sourire « Je préparais mon cœur pour toi. » Parce que c'est ce que nous faisons lorsque nous prenons le temps avant de respirer paisiblement, avant de décrocher le téléphone, nous préparons notre cœur pour la personne qui nous téléphone. Alors si vous nous téléphonez à la maison de l'Inspire, prenez patience. Nous irons quand même vers vous, mais d'un pas paisible et avec un arrêt d'abord, de s'arrêter d'abord pendant 3 respirations. Nous pratiquons la même chose aussi avec l'horloge. Tant que l'horloge sonne, nous sommes là à sa disposition, conscients que nous sommes vivants, vivantes, bien détendus. Nous détendons notre corps. Nous essayons de faire des toutes petites méditations, des flash méditations, pas très longues, mais qui sont merveilleuses et qui apportent de la détente et du soulagement dans notre corps et dans notre esprit. Et il y a donc aussi la cloche, comme nous l'a fait inviter si bellement notre sœur Dao Nim. Dao Nim, ça veut dire, Nim c'est orné de, décoré par, et Dao c'est la fleur de cet arbre merveilleux qui porte des fruits délicieux, le péché. C'est grâce à sa fraîcheur, à sa beauté, que Taë l'a nommé ainsi. Donc tout au long de notre journée, nous allons essayer d'introduire à la fois de la poésie, de la détente et de la beauté, un véritable art de vivre. Quand nous nous réveillons le matin, nous avons des petits poèmes. Notre moine supérieur nous propose, Taë, nous propose de mettre une feuille, par exemple, une petite feuille qui vous plaît, ou une petite pierre qui est jolie, à portée de regard quand on se réveille, pour ne pas oublier. Alors le regard un peu ensommeillé se pose juste sur l'objet. Ah oui, c'est vrai, j'ai ce petit poème qui va mettre ma vie en route. Un poème avec beaucoup de beauté. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'inspire, j'expire. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Quelquefois, c'est pas facile. Mais quand même, on est vivant. On a souvent un toit au-dessus de notre tête, de quoi manger, de quoi nous vêtir. Donc on commence notre journée comme cela. Nous essayons de donner un sens spirituel à ce réveil. Nous essayons de prendre notre vie en lui ouvrant les bras, même si ce n'est pas toujours facile. Mais si on se réveille et qu'on ouvre les bras à la vie, elle a tendance à ouvrir ses bras aussi pour nous. Et ensuite, on pose le pied par terre. Je ne vais pas vous raconter toute notre journée. C'est juste pour vous donner un petit aperçu du goût très délicieux de cet art de vivre. Nous posons les pieds par terre. C'est assis au bord du lit. On a évité d'ouvrir la télévision ou la radio pour pouvoir rester encore dans cette atmosphère un moment. Et on pense tout de suite qu'il y a des petits animaux qu'on va peut-être gêner dans le courant de notre journée. Donc nous respirons paisiblement et nous disons, chers petits animaux que nous risquons de blesser aujourd'hui, sauvez-vous vite, nous nous mettons en marche. Et ça donne le sourire. Et ça nous permet de prendre conscience que nous allons nous tenir debout. Nous nous levons, nous prenons appui sur le sol. Marcher sur terre est un miracle. Je fais le vœu de vivre pleinement éveillé et d'apporter la joie à tous les êtres. Ça commence très très bien la journée. Vous imaginez? C'est comme un éclairage tout à fait neuf, tout à fait nouveau dans notre vie. C'est quelque chose comme porter des nouvelles lunettes. Oui, ça ne va pas empêcher les soucis.
Oui, ça ne va pas empêcher le rendez-vous chez le dentiste, le docteur, c'est pas qu'il soit méchant, mais quelquefois on a un peu peur d'y aller. Donc, ça ne va pas empêcher ça. Hein? Mais autant prendre du temps pour être dans la pleine conscience du moment qui se présente. Et tout au long de notre journée, nous émaillons notre vie de ces petits poèmes qui sont courts et qui donnent une direction, qui nous amène à nous arrêter, mais sans le stop, arrête-toi. Non, juste s'arrêter pour le bonheur. Imaginez dans quel paradis nous vivons. Nous ouvrons un robinet quand on a besoin et il y a de l'eau qui coule. Vous imaginez? Tant de pays où les gens sont obligés de faire des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau qui n'est même pas buvable souvent. Alors on peut ouvrir le robinet en pleine conscience et voir que cette eau vient du sommet des montagnes ou bien qu'elle jaillit de la terre, miraculeusement. Mais qui a bien pu travailler si bien pour qu'aujourd'hui je puisse avoir de l'eau dans ma maison, de l'eau froide, de l'eau chaude? Est-ce que vous sentez quelque chose, comme une brise fraîche et légère, qui change cette fièvre de la vie ordinaire que nous avons, de cette précipitation? Ça prend quelques instants, vous savez, pas beaucoup plus. Je vais demander à notre sœur d'inviter un son de cloche. Nous allons en profiter pour retourner à nous-mêmes, détendre notre corps. Nous essayons de ne pas penser, de ne pas parler, de ne pas bouger. Un peu comme quand on était petit et qu'on jouait à 1, 2, 3, soleil. Vous vous rappelez, pour ceux qui jouaient? Les moments des repas sont des moments que je sais brefs chez nos amis parisiens. Je sais que vous avez peu de temps, réellement peu de temps pour manger. Mais c'est un moment très, très merveilleux. Tout le cosmos s'est uni pour qu'on ait quelque chose dans notre assiette. À la maison de l'Inspire, les amis apportent à manger. Et je fais souvent remarquer aux jeunes gens, particulièrement aux jeunes gens, quand ils nous rendent visite, regardez, la table est encore toute vide. Et à midi, il y a de quoi manger dessus. Regardez, on a de quoi manger. Quelle merveille! Et quand nous mangeons, nous avons l'habitude de nous arrêter de parler. Nous faisons une pratique de méditation. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, sœur Yaknim. C'est le moment où on se rencontre. On ne va pas s'arrêter de parler quand même. On peut essayer quelques minutes et vous allez voir que ce que vous allez manger va avoir un tout autre goût. Donc on s'assoit bien confortablement, même pour un sandwich, parce que je sais que souvent vous mangez des sandwichs ou des fast-food, enfin quelque chose qui se mange rapidement. Et nous retournons à notre respiration. Comment se fait-il qu'il y ait eu ce sandwich ou cette merveilleuse petite carotte à manger juste devant moi? Comment c'est possible? Est-ce qu'elle est née naturellement, spontanément dans mon frigidaire ou sur l'étal de la personne chez qui je suis allée acheter cette nourriture? Et on contemple et on voit la terre qui est retournée. On voit les grains qui sont semés. On voit les nuages qui passent, l'air, on voit le soleil qui se lève et qui se couche, qui se lève et qui se couche. On voit la terre qui se donne entièrement à la plante qu'elle va nourrir. Elle n'a pas peur de se mélanger à l'eau et de devenir de la boue, elle va nourrir une plante. Et on voit le blé qui grandit, le petit blé vert tendre, puis on le voit qui grandit plus et puis qui donne une fleur.
fleur de blé. Vous la connaissez, la fleur de blé? Si belle. Hein? Les grains de blé. Et vous voyez, vous faites un cheminement comme ça. Oh, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez voir les moissons, vous pouvez voir les personnes qui transportent le blé, vous pouvez voir le minotier, vous pouvez voir la farine, vous pouvez voir le boulanger, même sa femme et ses enfants, vous pouvez voir tout le monde. Et vous voyez que nous sommes des princes et des princesses, que le monde entier a contribué à nous apporter sur un plateau d'argent un sandwich. Et donc quand on touche le sandwich, il a un vrai goût de vie, il a une vraie force d'existence. C'est un trésor. Et nous le mangeons, nous essayons de le goûter à chaque bouchée. Première bouchée, j'apporterai la joie. Ah, pourquoi pas? Un sourire, ça fait tellement de bien. Deuxième bouchée, je soulagerai la souffrance. Pourquoi pas? Comment je peux faire pour soulager la souffrance? Ah, j'ai un ami, il va pas très bien en ce moment, je lui passerai un coup de fil ce soir. Hein? Troisième bouchée, au bonheur des autres, je me joins de tout mon cœur. Vous voyez, des petites choses comme ça, toutes petites, qui peuvent émailler une vie et changer complètement notre optique, qui peut nous permettre de vivre des moments de grande beauté. Je vous souhaite un très bon sandwich ou une très belle carotte. Plus tard, quand ce sera l'heure de manger, prenez quelques minutes pour essayer de rencontrer la beauté de la réalité de la vie qui est à portée de nos mains et qu'on ne voit pas toujours. Je vais donner la parole un petit peu à ma sœur, comme ça on alternera le plaisir. Merci beaucoup. On va repratiquer avec un son de cloche. On peut juste s'asseoir. Très souvent, on peut voir cette grande statue du Bouddha. Il est assis sur une fleur de lotus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fleurs de lotus. Et nous, au village des Pruniers, parce qu'au Vietnam, il y a beaucoup de fleurs de lotus. Ce sont des fleurs qui sont magnifiques. Et au village des Pruniers, nous avons beaucoup de lotus. Et souvent, notre maître prend cette image quand vous êtes assis en méditation ou assis sur votre tapis, ou même assis sur une chaise ou assis dans un canapé, de sentir, de visualiser que vous êtes assis comme sur une fleur de lotus. Et quand on est assis sur une fleur de lotus, peut-être notre posture va changer. Juste de visualiser comme ça, d'être assis sur une fleur de lotus. Donc là, on peut comme visualiser, on est tous sur des fleurs de lotus, sur ce magnifique océan de vie. Et on va écouter un son de cloche qui va nous ramener ici. Peut-être que notre esprit s'en va vers ce soir ou vers les résultats des élections, peut-être. Donc, on va essayer de revenir ici. On est là, dans le moment présent, tous ensemble, ici, et juste... j'inspire, je suis conscient que j'inspire, je suis conscient que c'est une inspiration. J'expire, je suis conscient que c'est une expiration. Et aussi, on prendra juste, on va écouter le son de la cloche quelques instants après. Et aussi, on pourra voir, j'inspire et on essaye de suivre toute notre inspiration sous son déroulement. Du début, son parcours, du début jusqu'à la fin. Et puis l'expiration, du début jusqu'à la fin. J'inspire. Je sais que c'est une inspiration. J'expire. Je sais que c'est une expiration. J'inspire. J'expire.
J'inspire. J'essaye de suivre mon inspiration du début jusqu'à la fin, de suivre tout son parcours. J'expire. J'essaye de suivre mon expiration du début jusqu'à la fin. Durée de l'inspiration, durée de l'expiration. J'inspire. Je suis conscient de mon corps tout entier. J'expire. Je permets à mon corps tout entier de relâcher, de s'apaiser. Conscience du corps, apaisement du corps. Donc, chers amis, ces pauses méditation, donc, tout au long de la journée, on peut les introduire comme cela. Donc, le matin, juste comme Sœur Yaknim disait, on se lève, avant de se lever, juste rester assis sur son lit et juste respirer. Et puis aussi, en se brossant les dents, souvent on se brosse les dents très vite, ou alors il y a les machines maintenant où ça fait tout le travail, puis vous êtes juste comme cela, et on juste fait très vite. Mais le brossage des dents, pour nous aussi, c'est une pratique de méditation, et une pratique qui nous permet de toucher le bonheur de ne pas avoir mal aux dents, si nous n'avons pas mal aux dents. Car la plupart du temps, nous remarquons que nous avons mal aux dents, et alors j'ai mal aux dents, il faut que j'aille chez le dentiste, et puis on a mal, mais on n'est pas conscient que en fait c'est un bonheur de ne pas avoir mal aux dents. Mais on prend comme acquis, comme quelque chose de normal, de ne pas avoir mal aux dents. Et si, quand on se brosse les dents et on remarque « Oh, je n'ai pas mal aux dents », il y a la sensation, le ressenti de bonheur qui va monter. Et donc, dans notre tradition, un enseignement que notre maître nous encourage souvent à regarder, ce sont l'image d'un jardin et des graines qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, qu'est-ce que l'on veut arroser dans notre jardin un peu plus? Peut-être il y a... donc on veut arroser les graines de bonheur à l'intérieur de nous. Je pense que si des personnes essayent de pratiquer la méditation ou le tai chi ou le qigong ou le yoga ou d'autres formes ou autre chose, toute autre chose, c'est pour trouver un bien-être et un bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc on essaye de trouver des moyens, des choses qui nous apportent du bonheur. Et or, donc c'est comment voir qu'est-ce que l'on arrose dans notre jardin intérieur, quelles graines à l'intérieur de nous. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a des graines de joie,
des graines de tristesse, des graines de compassion, des graines de malveillance, des graines de jalousie, des graines et la graine aussi de la pleine conscience. Donc il y a toutes sortes de graines. Donc on peut choisir, peut-être je vais arroser, et je vais utiliser ce langage de jardinier, je vais arroser plutôt cette graine-là, et pour pouvoir les faire grandir. Donc quand je me brosse les dents, juste si j'ai la pensée, j'ai pas mal aux dents, et de remercier mon corps, d'avoir mon cœur ouvert et de dire merci, ce matin je n'ai pas mal aux dents. Merci cher corps, merci mes dents, c'est très bien. Et là, j'arrose ma graine de bonheur. Notre tendance, c'est d'aller tout de suite ce qui ne va pas. Et Sœur Yaknim parlait de l'écoute profonde, et aussi on a la pratique de la parole aimante. Et souvent dans notre vie quotidienne, notre façon de parler, ça va être de mentionner ou de dire, ou soi-même ou aux autres, ce qui ne va pas. Et donc c'est de changer un tout petit peu et de voir en fait les choses qui sont merveilleuses. Et à l'intérieur de notre cerveau, on a des neurones, et il y a des habitudes, des énergies d'habitude qu'on a, comme des chemins qu'on a l'habitude de prendre. Alors on va prendre ce chemin-là. Il dit, on se lève le matin, oh là là, zut alors, il faut que j'aille au travail, il va y avoir plein d'embouteillages, oh là là, j'ai ça à faire, ça, j'aurai jamais le temps de tout faire. Et au contraire, c'est dire, ok, ça va, la journée va être telle qu'elle sera, mais là pour l'instant, je respire, je souris, et peut-être on n'a pas envie de sourire. Quelquefois, moi, il y a des matins, je me lève, j'ai pas du tout envie de sourire. Mais la pratique, juste de dire, me réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Et juste quelquefois même, je prends mes mains et hop, on peut forcer un sourire sur nos lèvres. Et puis il y a même un de mes frères, et j'ai bien aimé un jour, il a dit de prendre une photo de nous-mêmes avec un sourire, une belle photo qu'on aime bien nous-mêmes, et la coller sur le miroir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, on voit cette photo qui sourit, donc ça va nous aider à sourire. Et donc se brosser les dents, se souvenir, ouvrir le robinet, se souvenir combien c'est extraordinaire d'avoir de l'eau courante. Et tous ces petits bonheurs comme cela, ça va arroser en nous ces graines de joie, et on va créer une nouvelle façon de voir. Notre vision va un petit peu s'élargir et s'ouvrir. On va prendre conscience que toutes des merveilles, les petites choses, même le plus petit brin d'herbe, le plus petit insecte est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est redécouvrir la vie avec des yeux frais et tout nouveaux. Même quand l'on va aussi, souvent notre maître dit ça, quelquefois on n'ose pas, mais aussi la pratique dans les toilettes, quand on va aux toilettes pour aller uriner ou déféquer, et c'est la même chose. On peut aussi, c'est une pratique de méditation. Tout endroit en fait où l'on se trouve est une salle de méditation. Non, mais ça va dépendre quelle attitude, comment est-ce que je vais être en moi-même. Mais chaque endroit, chaque geste, c'est extraordinaire. Donc notre corps est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui se passe avec notre corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc même en allant aux toilettes, et puis aussi quelquefois au travail, on est pris, il y a plein de monde, ou alors on a plein de soucis, ou on n'a aucun endroit où aller, mais on peut se réfugier dans les toilettes. Donc on peut aller... Mais je sais, on a beaucoup d'amis qui pratiquent comme cela. Ils sont et ils n'ont aucun endroit, et ils vont dans les toilettes et juste retourner à la respiration, respirer, sourire et s'offrir une pause méditation. Là, juste revenir, j'inspire, j'expire. Et juste de faire ça, c'est des choses qui sont très simples, mais la respiration, en fait, c'est la clé qui va nous ramener notre corps et notre esprit ensemble. C'est notre ami
qui est tout le temps là avec nous, notre ami, la respiration, juste revenir. Mais on oublie. Alors c'est comment revenir. Et donc là, et comme je parlais avant des feux rouges, on peut utiliser les feux rouges. On conduit la voiture, il y a un feu rouge. Ah, merci mon ami. Au lieu d'attendre, oh là, il faut démarrer vite. Quel est le premier qui va démarrer? Nous, quand on conduit, quelquefois les voitures en arrière, bon, on essaye parce que sinon on peut créer de l'impatience. Mais aussi, bon, on démarre doucement. Mais un feu rouge, ok, on s'arrête et c'est une méditation. Le feu rouge nous offre cette possibilité de méditer dans notre voiture. Et donc, on a le temps. On prend le temps et il y a plein d'occasions comme ça, si on a une voiture. Si on est dans le métro, dans l'autobus, la même chose. C'est une méditation. On n'a rien à faire. Quelqu'un conduit pour nous. Il est nos mains, nos yeux. Il est là en train de conduire pour nous. On n'a rien à faire. Merveilleux. On a 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. On peut juste être là. Et on peut apprécier, même si les autres personnes autour de nous, bon, il y a peut-être de la tension, c'est difficile, mais nous, notre présence peut amener une présence de calme, de paix. Et cette présence, c'est une offrande aussi pour les personnes autour de nous. Donc chaque endroit, comme ça, peut être une salle de méditation. Une autre très belle pratique que l'on fait au village, c'est la marche méditative. Et nous tous, ici, nous avons beaucoup de personnes. La plupart d'entre nous, on a la chance d'avoir des pieds et des jambes encore en bon état. On peut marcher et on marche toute la journée. On se lève le matin, on marche, on va à la salle de bain, des couloirs, on va jusqu'à la voiture, on marche. Et or, la marche, c'est une méditation. Tout dépend comment est-ce qu'on va poser notre pied par terre. Et c'est une forme de pratique qui est très profonde aussi. Notre travail nous encourage beaucoup à travailler avec nos ancêtres, de ressentir la présence de nos ancêtres, de nous réconcilier avec nos ancêtres. Pour moi, la marche méditative, la première fois que j'ai pratiqué, j'avais entendu parler beaucoup de la marche méditative. Et quand je suis venue au village des Pruniers, une des premières fois, et Thay nous a invités à pratiquer la marche méditative et il nous a dit, quand vous allez marcher, tenez la main de votre père. Et ensuite, après quelques moments de marche, sentez que ce sont les pieds de votre père qui marchent. Ce sont les pieds de votre père dans vos pieds. Bon, moi, j'ai perdu mon père. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Et depuis sa mort, il était mort. J'avais beaucoup de tristesse et de chagrin. Spécialement la tristesse, parce que quand on est jeune, souvent on n'ose pas dire « je t'aime » à la personne que l'on aime. Donc, je n'osais pas dire quelque chose qu'on disait souvent. Et donc, c'est un regret que j'avais de ne pas avoir dit « je t'aime » à mon père avant qu'il meure. Il avait 42 ans, donc assez jeune. Et donc, je me suis dit, oui, tiens, je vais essayer. C'est la première fois que je faisais une marche méditative. Et puis, donc, j'ai essayé de visualiser la main de mon père. Et puis ensuite, c'était vraiment, je pouvais sentir, c'était aussi une visualisation, une imagination. Et puis après, d'amener la présence de mon père, de ses pieds, de vraiment sentir que il aimait beaucoup marcher en forêt. Et donc de sentir ses pieds, sa présence dans mes pieds. Ça a été une expérience extraordinaire. Et vraiment de pouvoir connecter avec mon père à l'intérieur de moi. Donc la marche méditative est une des pratiques qui nous apporte beaucoup de transformation, de guérison, de compréhension très profonde. Donc c'est une méditation aussi que l'on peut faire toute la journée quand l'on marche. Donc on n'a pas se dire « mais je n'ai pas le temps ». Parce qu'on a le temps, on marche, on peut juste se dire... Et ce qui est difficile, c'est de mettre une régularité dans notre vie et de se dire « ok, je vais faire cela ». Et de continuer, de régulièrement. Donc la façon de faire, c'est d'avoir beaucoup de patience avec soi-même et se dire, ok, je vais juste
tous les jours, soit je vais choisir un petit poème de pratique, et peut-être m'en réveillant ce matin, ou alors en me brossant les dents, ou en ouvrant le robinet, et je vais être en pleine conscience. Ou alors on peut choisir un chemin de méditation, de marche méditative. Par exemple, on sait qu'on en marche tous les jours, c'est quelques pas, c'est pas besoin d'être très long, ça peut être une dizaine de mètres, ou 5 mètres, ou plus. Et de se dire, ok, toujours, je vais toujours marcher en marche méditative. Et on s'entraîne comme ça, et on peut faire l'expérience des bénéfices que cela nous apporte, et du bonheur que cela nous apporte, hein, du calme. Et beaucoup de compréhension profonde viennent par la marche méditative ainsi. On aime beaucoup pratiquer la marche méditative avec toutes les personnes qui viennent à la maison de l'Inspire ou au village des Pruniers. Là, c'est un petit peu difficile avec vous tous, hein. Mais quand on pose nos pieds par terre, on pose vraiment comme si c'est un acte d'amour avec la terre, hein, comme si on caresse la terre, et vraiment on sent cette union entre notre pied, la plante de notre pied, et avec la terre. Donc et on peut sentir, quand on est vraiment présent, je suis chez moi, je suis arrivé. C'est-à-dire on arrive vraiment dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. Et ça, on peut le faire n'importe où on se trouve, hein. Peut-être là, j'avais commencé un tout petit peu avec les graines et les énergies d'habitude. Tu veux continuer avec ça un petit peu? Je vais peut-être, avant que je repasser la parole, je vais inviter un son de cloche. Et puis, Sœur Yaknim va continuer à nous parler un petit peu des graines, de l'arrosage des graines. On a une expression de l'arrosage sélectif, comment on choisit les graines et nos énergies d'habitude. Donc on va prendre quelques instants de nouveau pour revenir ici, revenir à notre respiration. Nous n'avons pas besoin de combattre ou de lutter avec notre respiration ou notre esprit, mais juste reconnaître le souffle qui est là, reconnaître la présence de notre corps, de ce qui se passe dans notre esprit. Chers amis, on pourrait imaginer, c'est une image que notre Thaï nous a offert, imaginez que notre esprit est comme une barque dans laquelle il y a des matelots qui sont là à l'intérieur. Ce sont des formations mentales et de temps en temps, il y a quelqu'un qui est à la barre. Alors ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, oui, la haine, le désespoir, mais ça peut être aussi la joie, ça peut être aussi la compassion, ça peut être aussi l'envie d'aider, ça peut être... Nous avons plein de belles graines à l'intérieur de nous, des positives et des négatives, et quelques-unes qui sont neutres, c'est-à-dire qui peuvent, suivant les circonstances, devenir positives ou négatives. Et comme nous le disait Sœur Daonim, l'idée d'arroser cette graine, c'est-à-dire de lui prêter attention et de la développer, va la faire grandir, va la faire pousser, grandir. Il y a des pensées qui sont en nous, des souffrances qui sont en nous, et nous n'aimons pas du tout les rencontrer. Et quelquefois, elles se manifestent.
On pourrait dire qu'elles étaient enfermées à la cave et qu'elles apparaissent brutalement comme ça dans la salle de séjour. C'est une image de taille de notre mère. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire avec ces graines-là, hein? Cette pensée, cette souffrance qui apparaît comme ça dans notre réflexion, qui envahit notre corps avec ses émotions, que pouvons-nous bien faire avec? Si nous la gardons dans la pièce, elle peut prendre beaucoup, et que nous ne savons pas quoi faire avec, elle peut prendre beaucoup d'importance. Si nous essayons de la faire redescendre à la cave, elle va choisir un moment plus adéquat quand on va dormir pour surgir et nous faire des misères en cachette. Nous avons un outil merveilleux qui s'appelle la pleine conscience et la pleine conscience de la respiration. Et puis aussi, ce dont nous avons parlé, pratiquer le ralentissement puis l'arrêt. Alors, quand une pensée perturbatrice, douloureuse, qui nous fait des misères, apparaît dans notre conscience, notre pratique à nous, c'est de ne pas la nier, ne pas la repousser, ne pas la chasser et lui dire « coucou, te voilà ». Oui, on n'a pas tellement l'habitude de faire ça, mais de bien la regarder et de la nommer. « Bonjour ma colère, je sais que tu es là, tu es en train de remplir mon cœur et mon corps et je peux sentir les vibrations de la colère aussi bien dans mon cœur que dans mon corps, par l'émotion qui est en train de m'envahir. » Notre pratique consiste à faire ce que nous avons appris à faire avec la cloche, avec le téléphone ou l'horloge. Nous apprenons à nous arrêter. C'est juste une idée qui est là. Il n'y a personne pour nous faire du mal. C'est juste un film intérieur. Donc on s'arrête, on retourne asseoir et on détend son corps. Quand on est en colère, quand on a peur, tout ça, on fait plutôt, le corps se rétrécit, se ferme, la respiration s'arrête. Là, on va offrir au corps un autre chemin. On va s'arrêter, on va respirer, on va détendre nos épaules. Et si on y arrive, peut-être comme fait Sir Downing avec les deux doigts, sourire, pour essayer d'offrir au corps une nouvelle position par rapport, créer une nouvelle façon de réagir. Et nous invitons donc la pleine conscience, une autre graine qui est en nous et qui est une graine très bénéfique et qui va nous aider à contrôler ça. Alors la pleine conscience, ça se manifeste dans la tête, hein, dans l'esprit. Puis on invite la pleine conscience à monter pour lui tenir compagnie. J'inspire, je sais que tu es là, ma colère. J'expire, je sais que si je te laisse aller, tu vas prendre beaucoup de force. Hein? Donc je reste seulement avec toi. J'inspire, je sais que tu es là. J'expire, je ne veux pas aller dans cette direction. J'inspire, je me calme. J'expire, j'apaise tout mon corps. J'apaise mes sensations. Et on reste comme ça un moment sans s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Et ça va redescendre tout doucement à l'intérieur de notre conscience de base. Hein. Elle va devenir un tout petit peu plus petite. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter n'importe quoi, hein. C'est pas ce que je dis. C'est apprendre à gérer cette émotion. On fait pareil avec la peur, on fait pareil avec le désespoir, on fait pareil. Donc, moins cette sensation va rester longtemps dans la conscience, moins elle va prendre de force. Plus nous la gardons longtemps dans la conscience, plus, quand elle va redescendre grâce à l'impermanence, parce qu'on ne garde pas la même idée toute la journée, hein, c'est merveilleux, plus elle va redescendre rapidement, elle va prendre l'habitude de redescendre plus rapidement et plus petite. Et lorsque nous sommes plus apaisés, plus calmes, on peut la regarder sans colère, regarder qu'est-ce qui s'est passé. On peut découvrir ce qui s'est passé. Si on a un conflit avec quelqu'un, normalement on essaye de fermer les issues. Parce que si on regarde la personne, on va être entraîné en alternance dans la colère. Hein. Si on écoute ce que dit la personne, pareil, ça va arroser ma graine beaucoup, beaucoup. Donc j'essaye de me dire non, parce que si je me mets en colère, la personne qui est en face, je vais la blesser aussi, n'est-ce pas?
C'est souvent comme ça qu'on s'en sort ou qu'on croit s'en sortir. Mais en fin de compte, on aggrave souvent les choses. Donc, on essaye de ne pas répondre, de garder son calme, sa paix, de garder sa stabilité et de se dire « Je vais faire savoir à cette personne que je suis en colère. » Mais pas maintenant, parce que si j'ouvre la bouche, ça ne va pas aller du tout. Donc, on s'excuse auprès de cette personne, on part et on écrit sur une petite carte de visite ou un petit papier « Mon chéri, ma bien-aimée, mon ami, monsieur le président. » C'est le jour, c'est le jour. Je suis en colère et je veux que tu le saches. Mais je fais de mon mieux pour apaiser cette colère, mais on se donne rendez-vous pour que tous les deux, apaisés, nous puissions parler de ce qui nous a irrités, tous les deux. Vous voyez, c'est une autre manière. Donc notre pratique, c'est de ne pas garder dans l'esprit longtemps, d'accord? Et de le laisser redescendre. Et après, si possible, tant qu'on n'est pas stable et tant qu'on n'a pas un travail réel à faire dessus, ne pas gratter. Vous voyez, ne pas chercher à retoucher cette colère. Et surtout, ne pas tomber, si possible, dans le « Oh oui, mais il est toujours pareil, c'est impossible. Elle ne changera jamais. Elle fait toujours ça, elle m'irrisse. » Non. Et Iris, pas Iris. Elle est partie. Donc, nous regardons les choses de cette manière-là. Première chose, quand la graine qui n'est pas agréable est apparue, on en prend bien soin. Si on ne se sent pas très fort, on peut aller chercher quelqu'un qui pratique bien et qui va rester à côté de nous, qui va nous aider. La seconde, c'est, si possible, on n'y retouche pas tout le temps. On n'y retouche pas souvent. D'accord ? Troisième expérience, c'est une bonne pensée, quelque chose de merveilleux qui remonte dans notre esprit. Un souvenir de quelqu'un que nous aimons, qui est là, qui va peut-être nous rendre visite ou qui nous a rendu visite. Quelqu'un qui nous a téléphoné alors qu'on avait du chagrin ou qu'on était malade à l'hôpital. Et on garde ce bonheur dans notre cœur. Et quand cette pensée monte, alors là, on la garde, parce qu'il faut cultiver ce qui est bien. Alors on va la cultiver, se souvenir de la présence de cette personne ou des circonstances particulières. Et on peut rester avec, j'inspire, je sais que mon ami m'a téléphoné quand j'avais besoin, j'expire, je souris, quel bonheur d'avoir un ami semblable. Et on garde dans sa salle de séjour, nous gardons les choses agréables que nous aimons cultiver, avec lesquelles nous aimons être en contact. Et quand nous sommes maussades, ça arrive, quand nous sommes maussades et que nous avons tendance à tourner un peu en rond, nous pouvons inviter, alors là c'était la graine, elle était montée spontanément, mais nous pouvons inviter la graine de bonheur, le souvenir agréable qui était en bas, et lui demander de se remanifester. Ah oui, c'est vrai, c'était merveilleux. Donc ça s'appelle les 4 diligences. C'est très, très important dans la pratique. C'est extrêmement important dans la pratique de pouvoir pratiquer ça. Ne pas cultiver la souffrance, ne pas garder la souffrance dans sa mémoire. Ne pas toucher à ces souffrances anciennes et les faire ressurgir alors que tout autour, tout va bien et qu'on n'a pas besoin de régler le problème maintenant. Quand la pensée merveilleuse apparaît, le bon souvenir, on le garde longtemps. J'inspire et j'expire chaque fois. Et quand on en a besoin, alors on peut puiser dans ce souvenir. Ce qui nous est conseillé, c'est d'avoir un petit cahier. Je suis sûre que les papetiers demain vont être super contents. Je vous conseille à tous d'acheter un petit carnet, pas très gros, mais assez sympa. Vous le prenez et une fois par jour, vous écrivez au moins 3 bonheurs que vous avez eus dans la journée. Même si c'est une coccinelle qui marchait sur une petite herbe, même si c'est une personne que vous avez laissé traverser qui vous a fait un super beau sourire. Ou bien, bon, vous avez plein de projets, je suis sûre. Et tous les soirs avant de vous endormir, vous ouvrez le cahier magique et vous regardez ces 3 bonheurs. Et comme ça, quand vous allez vous endormir, on va servir de ça pour respirer.
plus vite que je ne pensais. Nous nous servons aussi des pompiers, de la police, de tout ce qui est possible et imaginable. Un klaxon, un verre qui tombe, une porte qui, entraînée par le vent, va se fermer, ou des choses comme ça, pour pouvoir conserver notre pleine conscience. Et on peut écouter, quand on écoute la police ou les pompiers ou des gens comme ça, on peut aussi... J'inspire, je sais que vous allez au secours des personnes qui ont besoin de vous et vous prenez des risques en roulant si vite. J'expire, je souhaite que la personne que vous allez soulager pourra être soulagée par vous. Et l'autre jour, j'ai rencontré des agents de police, il y en a beaucoup le long de la Marne. Et la voiture de police est arrêtée à notre hauteur. Et devinez ce que nous étions en train de faire. On regardait les canards. Et il y a des canards, il y a des cygnes, il y a plein de belles choses. Mais nous étions un certain nombre à regarder dans la même direction. Je guidais la marche, j'ai entendu la voiture s'arrêter. Je me suis retournée, j'ai vu le visage des policiers à l'intérieur, j'ai vu l'inquiétude sur le visage. J'ai vu l'inquiétude sur le visage. Et j'ai regardé cette personne et je suis allée jusqu'à la voiture de la police et je lui ai dit « Pas de souci, on regarde les canards. » Pourquoi j'ai dit « pas de souci » ? Parce qu'ils sont toujours en train de chercher à secourir. Donc, il y avait peut-être un problème avec la Marne, quelqu'un qui était dans la Marne, qui était peut-être tombé et qui était là. Et si vous aviez vu leur visage, comme ils se sont détendus, et j'ai vu à ce moment-là toute l'énergie qu'ils mettaient pour nous soulager, pour nous protéger. Et l'autre jour, j'ai pu parler aussi à un policier qui était au village des Pruniers. Il était d'accord avec moi. Et je lui ai simplement dit cela. « Monsieur, je voudrais vous remercier infiniment. » Je sais, on n'a pas tellement l'habitude de faire comme ça. « Je voudrais vous remercier infiniment. Savez-vous quelque chose? Toutes les nuits, je me couche et je dors tranquille car je sais que vous veillez. » Je crois que oui, Minty et notre frère cherchent à... Oui, on aurait 5 minutes pour finir. On voulait vous offrir on aurait aimé offrir une petite méditation sur la contemplation de l'interdépendance de toute chose, mais je ne sais pas si on a le temps ou pas de faire. On a quelques minutes, juste brièvement. On voudrait juste offrir, tu peux faire? Ou ça va, c'est trop court. Oui, ça va. J'ai parlé déjà de l'interdépendance. Je vous ai emmené faire une méditation avec le pain, le sandwich, vous vous rappelez? Alors, c'est ce genre de méditation. Voilà. De toute façon, puisqu'on est tellement bien avec vous, c'est vous qui allez terminer avec une cérémonie de dédicace également. Donc on va terminer avec vous. Donc après cette méditation, on pourra faire une cérémonie de dédicace ensemble avec vous et les sœurs. Ce qu'on aimerait juste partager avec vous, tout d'abord, c'est que notre maître, le vénérable Thich Nhat Hanh, sera à Paris au mois de septembre. Donc, on sait que votre monastère, et il est très souvent notre monastère est à côté de Bordeaux, mais on sait que pour les personnes très occupées, Bordeaux, c'est très, très, très loin. Et comme dit notre grande sœur, une de nos grandes sœurs au village, notre grande sœur Sœur Shankong, elle dit on est dans un coin perdu. Et donc notre maître va venir ici à Paris. La dernière fois qu'il est venu, c'était en 2006. Cette année, ça sera à la Défense, à l'espace de la Défense, en septembre, 15 et 16 septembre. Il donnera 2 enseignements. Il y aura aussi une marche méditative sur le parvis de la Défense. Et aussi des ateliers, des partages. On a
notre maître est très, et nous tous, hein, et je pense beaucoup d'entre vous aussi, très concernés par tous les jeunes et tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, et de comment aider les jeunes à pouvoir trouver des choses qui les motivent et aussi qui les rendent, qui touchent le bonheur et qu'ils puissent toucher les pratiques spirituelles, la vie, dans des façons qui vraiment les intéressent, leur parlent. Donc c'est comment amener la pratique pour les jeunes générations. Donc maintenant, la plupart de nos frères et sœurs sont très jeunes. On essaye d'avoir beaucoup de jeunes qui viennent pratiquer avec nous. Et on a un mouvement de jeunes adultes qui s'est créé, qui s'appelle Wake Up. Donc on a des mouvements un petit peu partout autour du monde. Donc on a Wake Up Londres, Wake Up New York, Wake Up... maintenant on a Wake Up Paris, oui, j'allais le dire, j'ai pas oublié. On a Wake Up France, Wake Up Paris. Donc on a tout un groupe de jeunes à Paris qui commencent à faire des flash mob méditation flash mob, ou des marches flash mob, c'est-à-dire se réunir à différents endroits de Paris et juste s'asseoir pour la joie de s'asseoir ensemble. Juste pour quelques instants, rien faire, juste être ensemble. Récemment, avec Tai, on était à Londres et on a fait une flash mob méditation comme cela à Trafalgar Square. Il y avait presque 5000 personnes qui étaient là, beaucoup de jeunes, et c'est très beau. Donc, on a en ce moment, donc ça commence à Paris, on n'est pas 5000. La dernière fois, on était peut-être 30, c'est quelque chose comme ça. On était 60, ok. En 60, on était au Trocadéro, sur le parvis des libertés et des droits de l'homme. C'est très beau. On aime beaucoup ça, faire ça. On organise aussi des marches méditatives dans Paris, juste pour la joie de marcher. Et quelquefois, donc, on est des groupes comme ça, et vous nous voyez marcher comme ça, et on marche lentement. Et bon, quand on traverse les rues, c'est pas toujours apprécié. Il y a des petits klaxons, mais les policiers, souvent, qui nous accompagnent, parce qu'on demande la permission à la préfecture, et ils aiment beaucoup, parce que nos marches sont en silence, sont tranquilles, on est bien, et on marche comme ça. Et ils n'ont pas besoin de se tracasser, ils sont là, et c'est très agréable, et on offre ça. Donc les flash mobs, méditation, donc là tous les mois, les jeunes, ça c'est les jeunes du Wake Up Paris qui prennent ça en charge, et la prochaine aura lieu le 12 mai, donc ce sera aussi au Trocadéro, de 15h à 17h, hein. Donc c'est à 15h si vous voulez, s'il fait beau, c'est très beau, sur le parvis là, et puis souvent il y a d'autres groupes, hein. Il y a des fois des flash dance, la méditation, mais il y a aussi du rap, des choses comme ça aussi, c'est très bien, donc il y a des mélanges, mais aussi on marche un peu autour et puis on peut s'asseoir à différents endroits, c'est très agréable, très beau. Donc le 12 mai, et puis aussi on en aura une autre le 30 juin, et là on sera au Parvis de la Défense, hein, où on aura aussi une méditation, une marche aussi organisée par le groupe des jeunes, hein? Wake Up Jeunes. Et on a... Donc si vous allez sur le site, on a un site web et aussi une page sur Facebook pour Wake Up Jeunes, Wake Up Paris. Et donc avec toutes les informations, qu'est-ce que c'est et tout ça. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur la venue de notre maître à Paris, vous pouvez aller sur le site nyathanparis2012.fr. Il y a des affiches, vous pourrez regarder après, je vous laisserai l'affiche. C'est notre maître a 86 ans maintenant, et si c'est l'opportunité, si vous ne pouvez pas assister aux conférences, mais c'est au moins de venir à la marche méditative, de marcher tous ensemble, hein, ainsi, et de profiter de sa présence. Il a été exilé en France, hein, il y a 40 ans, et donc il offre les enseignements en vietnamien, anglais, français. Et c'est un très grand cadeau que de pouvoir entendre des enseignements donnés directement dans notre langue maternelle, parce que ça ne passe pas par notre intellect, mais ça va directement dans notre cœur. Donc si vous avez l'occasion
soit à Paris ou alors de venir au village des Pruniers. Il est en ce moment au village des Pruniers. On aura une retraite de 3 semaines en anglais au mois de juin, ou alors l'été. Et on accueille aussi les enfants, les familles. L'été, ce sont des retraites qui sont particulièrement destinées pour les familles, car on trouve que c'est très important la relation parents-enfants, couple, mais aussi personnes seules. Vous rencontrez beaucoup de personnes qui vont dans la même direction, un chemin de bonheur, un chemin de paix. Et cette offrande, on peut l'offrir pour la terre entière. Donc c'est ce que l'on souhaite faire. Donc on souhaite à notre futur président de la République beaucoup de bonheur, et on va essayer avec notre propre paix et la paix qui est dans chacun d'entre nous, et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ce que nous allons offrir aussi, et aider le président de la République de France à rendre la France un pays plein de fraternité, plein de fraternité. Et une pratique qui est très importante pour nous, c'est la pratique de pratiquer en communauté, ce qu'on appelle la Sangha, et de venir tous ensemble. Et donc c'est un très grand cadeau, un très grand honneur que l'Union bouddhiste de France nous a fait de nous inviter à participer à ces journées. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir venir, toutes les traditions bouddhistes, de venir ensemble, et aussi les autres traditions religieuses. Récemment, Sœur Yaknim est allée, je suis allée aussi dire au revoir, mais Sœur Yaknim est allée après moi et Thaï, avant qu'on reparte à la maison d'Inspire, et Thaï a suggéré, parce que notre maître a toujours des visions très profondes, et donc il lui a dit, et moi ça m'a beaucoup enchantée quand Sœur Yaknim a dit, il a dit: Sœur Yaknim, vous devez organiser des assises dans les églises. Donc des assises méditatives dans nos églises. Et pour moi, je dis, mais oui, parce que nos églises maintenant, beaucoup sont fermées pendant la journée. Autrefois, on pouvait y aller, s'asseoir. Et donc, et comme nous avons aussi des rencontres interreligieuses, et beaucoup avec aussi des pratiquants de tradition chrétienne. Donc c'est quelque chose que je suis sûre qu'on va pouvoir remettre et aller s'asseoir tous ensemble dans les églises de France aussi, et arroser tous nos ancêtres qui sont à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre écoute, votre patience. Merci aux sœurs